Deux étudiants, des cuisiniers aguerris et une cagette d'ingrédients de saison, c'est la formule du duel qui se prépare. En partant des mêmes aliments, Victoria et Valentin vont élaborer chacun leur propre recette. Quel plat pourra rejoindre le prestigieux menu de Tim et Bastien? C'est à vous de décider dans ce premier épisode du duel de cagettes. Moi, c'est Sarah, j'ai 24 ans. Je m'appelle Charles, j'ai 25 ans. Je suis salariée en cuisine et du coup en animation aussi, sur tout ce volet-là. Je suis cuisinier et sensibilisateur. Tim Bastien, c'est une association qui a pour but de lutter contre la précarité alimentaire On prépare des repas pour les étudiants. par une alimentation qui soit durable pour la planète et saine pour les êtres vivants. Questionner une alimentation sans viande, ça permet d'être hyper créatif en recherchant toujours à avoir des protéines dans ses repas. On cuisine bio, local. Salut Victoria, ça va? Salut et toi? Bah tranquille. Alors je m'appelle Victoria, j'ai 20 ans et je suis en DNMA de spectacle et je suis spécialisée en vidéo. J'adore cuisiner, je pense que je cuisine tous les jours ou alors vraiment plusieurs fois par semaine. Et toujours des choses assez variées, un peu avec tout ce qui peut passer sous la main. Salut Valentin, ça va? Bien et toi? Ouais. Moi c'est Valentin Sauval, j'ai 20 ans et je suis en 3e année de licence Infocom. Depuis que je suis étudiant, je prends vraiment plus le temps de cuisiner, c'est beaucoup à la va-vite. Tu sais pourquoi t'es là aujourd'hui? Oui, Tu sais ce que tu vas cuisiner? pas du tout. Tu le sais pas puisque t'as pas vu les ingrédients. Non, pas du tout. On t'a concocté un panier avec Sarah. Tu vas devoir cuisiner un plat pour 4 personnes avec une cagette du coup qui est composée à peu près d'éléments qu'on pourrait retrouver chez un peu tout le monde. Et on a aussi un petit ingrédient mystère que tu vas tirer au sort tout de suite. Allons-y. Lequel de ces deux packaging te va le plus? Celui-là, il paraît plus esthétique. On a lu? Ouais. Vas-y, je te laisse découvrir ce qu'il y a dedans. Est-ce que tu sais ce que c'est? Oui, je sais ce que c'est. Est-ce que tu sais le cuisiner? Pas du tout. C'est parfait alors. On va cuisiner tout ça. Alors les lentilles corail, pour moi, je serais parti sur plutôt quelque chose comme un dal avec pas mal d'épices, histoire de leur donner vraiment du goût parce que c'est quelque chose qui peut vraiment paraître fade. C'est une légumineuse qui est super bonne. Il faut quand même l'épicer, la cuisiner comme il faut. En vrai, j'aime pas ça, ainsi que t'es un peu là en mode, bon, c'est cool, hein, mais genre c'est pas un ingrédient que j'aime parce que la seule fois que j'en ai mangé, c'était vraiment pas bon. Du pois chiche. Ça va, tu connais? Vite fait, ouais, je sais que j'ai mangé quelques trucs où du coup ils servaient du pois chiche comme alternative à la viande. Ouais, parce que c'est une légumineuse, un peu comme le haricot ou le pois cassé et la lentille. Ça va là? Tu reconnais tout à peu près? Oui, c'est... Flocons d'avoine, butternut, poireaux, quelques pommes, 6 œufs Ouais. et du lait d'avoine. Du riz, du fromage. Le seul ingrédient qui t'est imposé, c'est ces lentilles, sachant que t'es pas obligé d'utiliser la quantité qu'on avait là, Oui. t'as 500 grammes. L'ingrédient mystère de nos deux duellistes est une légumineuse, le pois chiche et la lentille corail. Accompagnés de céréales comme le riz ou le blé, ce sont deux superbes sources de protéines. Encore faut-il savoir les cuisiner. Est-ce que, avec ce qu'il y a là, ça t'inspire déjà un petit peu quelque chose? J'ai peut-être une petite idée, parce que j'ai des origines picardes et c'est vrai que là-bas il y a un plat qui est assez connu, c'est la flamiche au poireau. Ok, Et, du coup c'est un peu un équivalent de la quiche. ok. Donc juste avec des poireaux en plus. Et je pense qu'avec avec ça, on pourrait l'accompagner du coup de carrés de butternut et de carrés de pommes empoêlés. La fin de l'hiver, c'est aussi la saison du poireau, un des légumes les moins chers au kilo qu'on puisse trouver. Dans cette cagette, il y a de quoi faire à manger pour 4 à 6 personnes, à condition de se retrousser les manches. Je pense que je vais me servir de ça, Ok. parce que je sais le cuisiner. Les œufs, je pense que je vais les prendre. Ouais. En accompagnement avec les lentilles, ce qui est bien, c'est toujours de mettre une céréale. C'est pour ça qu'on vous a pris du riz. Soit peut-être des fois faire des currys avec ça et ça. Totalement, Ça c'est peut grave être une bien. bonne idée. Ou alors, je mets ça au four, je le coupe en deux. Et au fond, je mets du fromage et un œuf. Et en accompagnement, on fait une espèce de petit bol de curry. Ça peut être pas mal. Il faudrait peut-être qu'on commence par faire une pâte du coup pour Ouais. pour la flamiche. Limite, je peux mettre un peu de poireau au fond des trucs de... Ah, si tu veux utiliser les poireaux et le butternut, Allez. tu peux, oui. Allez, soyons fous. On a pris des légumes de saison, donc Est-ce que je prends la brosse? tu peux prendre la brosse, c'est une brosse à légumes. Comme je te dis, c'est des légumes bio, donc il n'y a pas grand-chose dessus. Ouais, hein, mais c'est il peut juste rester un peu de terre. un peu de terre. Moi, la peau du butternut, je l'enlève pas. Et bah c'est parfait.
ça se mange. Oui, c'est pour ça. Il faut la garder. Le butternut rôti sur lequel Victoria a décidé de partir, je pense que c'est une bonne idée, c'est quelque chose qui est assez classique. Je vois mal comment elle veut intégrer les lentilles corail, je vais essayer de la guider là-dessus parce que dans le butternut farci, je vois vraiment pas où est-ce qu'elles ont leur place. On va mettre de manière assez désordonnée, mais d'abord l'œuf, parce que du coup c'est l'élément liquide invariable, on va dire. Et les autres, on rajoutera au fur et à mesure en fonction de la texture. D'accord. Pour la pétrir, il y a un peu un mouvement à faire, je me permets de te montrer, c'est t'appuies avec ta paume de main et tu rabats et tu rappuies et comme ça permet de vraiment mélanger jusqu'au fond. Donc à chaque fois. Et après tu vas voir la texture, je trouve, elle change un peu, ça fait un peu tout lisse. Et juste, faut du coup qu'on réfléchisse à nos pois chiches, de comment on les traite ceux-là. Je le sens un petit peu en détresse avec les pois chiches, je vois bien que c'est quelque chose qu'il a jamais cuisiné. Je t'avoue que je l'ai encore jamais fait, mais peut-être de les faire mariner un petit peu. Je sais pas découper un butternut. Ok. Alors en fait, c'est tout simple. Très peur, mais... Est-ce que tu vas utiliser les poireaux? Oui. Sûr? Tu veux que je te les lave en même temps que tu fais ça? Ouais, je veux bien. Ouais. Les 3 ou un seul? 2. On va lui couper la tête là, pas trop loin de la tige, mais pour lui enlever la tige. T'as choisi aucune des deux réponses que je viens de dire là. Ouais. Donc on le coupe ici, puis en plus, et après on le recoupe en deux pour pouvoir enlever les graines. Ok. Et comme ça réduit beaucoup, je me dis... C'est une plutôt bonne idée, je pense. Et ensuite pouvoir couper tout le reste en petits bouts. Avec les légumineuses, il faut toujours compléter par une céréale pour avoir les apports qu'il faut. Niveau nutritionnel, pas trop tarder à mettre l'eau parce que ça chauffe Lentement, plutôt lentement. C'est mieux, sinon ça colle. ça colle et surtout les poireaux cuiront moins bien. Avec Comme l'huile, ça t'as une meilleure répartition de la chaleur. Ouais. Pour accélérer la cuisson des légumineuses, tu peux faire un truc, ça dépend. Ça dépend pourquoi tu veux les utiliser, mais tu peux ajouter un tout petit peu de bicarbonate. Ah ouais? Ça va accélérer leur cuisson, ouais. Mais ça les rend un peu purés. C'est quelque chose que tu peux faire notamment dans les flageolets, enfin, Oui. les haricots blancs, parce que vu que tu les veux souvent en purée ou quoi. Je pense que ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va utiliser le lait Ouais. avec les œufs. Et du coup, je pense qu'on peut au moins mettre 3 œufs, du lait et du gruyère mélangés. C'est vrai que d'habitude, on met plutôt de la crème ou ça peut être du lait de vache, mais je pense que comme ça va super bien marcher aussi. J'égoutte les pois chiches. On va mettre les lentilles maintenant. De toute façon, comme je te disais, elles épaississent. C'est quand même un truc essentiel en cuisine, c'est de toujours goûter. Ouais, ils sont bien salés, du coup. Et on sent, je pense que le riz, on sent un peu, c'est léger, mais c'est intéressant, ouais. Ouais. Je pense qu'il y a un vrai truc à améliorer peut-être, mais il y a un vrai truc. On peut éplucher les pommes en attendant. Est-ce que les poireaux, on les mélange aussi dedans ou on les... Alors d'abord, on met les poireaux au fond et ensuite on rajoute la pâte. Ok. Hop, ça c'est fait. Et maintenant la suite. Du coup, on va faire une poêlée avec les carrés de pommes et de butternut. Et le reste des poireaux, on va faire une crème du coup pour la poêlée. Ça sent un peu le chaud, je crois. Je savais même pas l'existence de ce truc. Toute petite. Oh, Tiens. c'est un bébé poil. Ouais. Du coup, tu veux mettre un peu de lait d'avoine? Oui, je pense que c'est du curry. Enfin, tu m'as dit que c'était bien. donc- Moi, je pense que je n'ai aucune idée. Mais que ça va être super. Tu travailles ici? Ouais, mais on fait pas ça. Hein. C'est parfait. C'est magnifique. La cuisine, c'est de la découverte. Et là, tu vois, on va découvrir. Je sais pas trop ce que je fais, mais c'est marrant. Moi, j'ai peu confiance en ce truc. Mais en même temps, Mais si. ça me donne envie. Il y a un problème. Je pense qu'on a bientôt plus de gaz et le four, du coup, ne marche plus. Merde. Pardon. Le gaz s'est coupé. Et... C'est pas la cata, mais ça va le faire. Avec Victoria, je trouve qu'on est pour l'instant plutôt une bonne équipe. On arrive à s'écouter, elle écoute mes conseils, elle sait déjà cuisiner, donc c'est un vrai avantage pour moi qui ne suis pas non plus un expert. Franchement, je pense qu'il y a moyen qu'on aille loin et que notre recette soit satisfaisante. T'as confiance en ce mélange bizarre? Non. Ok. Ça tombe bien. Moi non plus. Je
Charles, je crois qu'on a bientôt plus de gaz, le four il marche plus. Moi, cette recette me paraît douteuse quand même. Mais c'est mignon tout plein. Je veux bien que tu le remettes au four, s'il Ouais. te plaît, dès que tu en as la possibilité. J'en ai tout. Tu mets. Ah oui, c'est parfait. T'as mis un tout petit peu de gruyère, parfait. Il a l'air de s'être relancé. Donc, ah non, pas du tout. Moi en dessous, il n'y a plus rien non plus, je crois. De quoi? Il y a plus Ça vient de s'arrêter? Ouais. Ok. Les clés. C'était exactement ce qu'on pensait qui allait arriver. On nous a sabotés. Désolé pour le son. Ça, c'est bon. Je ferme l'autre. C'est toi, Victoria, c'est toi. Et franchement, tu vois, ça avait une sale tronche. Maintenant, tu trouves pas que ça a l'air succulent? J'ai rajouté sel et t'es pas convaincu? Ça a une meilleure odeur, on va dire. Curry. Disons que l'odeur me rassure. Les épices, ça sauve tout en fait. Oui. Ça, c'est ce que Sarah m'a appris. On peut mettre du piment. Alors, on peut, mais il pique fort. Ah. Je te conseille de en mettre peu. On va goûter. Ah, vraiment. Ah ouais, non. Non, pas lui. Ouais, si. Si, mais, Mais il vas-y, pique. doucement. En vrai, je me suis dit, bon, alors, les épices, ça aide beaucoup à camoufler quand il y a un truc qui est bizarre dans un plat. Problème, solution, on va mettre des épices. Oula. Oh là là. Oh là là. C'est trop. Oh là là. Qui goûte déjà? Vous Pas moi. goûterez tous mon plat? Ah, moi je goûte pas, moi j'ai cuisiné. Non, vous goûterez Je peux pas tous. goûter, hein. Si. Si. On a fait pour 17. Hein. Oh mon dieu. Oula! La boulette, peut-être. Les épices, ça sauve tout en fait. Oui. Ça, c'est ce que Sarah m'a appris. Vas-y, je goûte et après tu te sacrifies. Excès de kiff sur le poivre. Alors, c'est pas mauvais, mais goûte. Il manque d'un C'est truc. pas mauvais, mais. Ah, ça pique un peu, mais il manque un truc. C'est pas bon, hein? Si. En vrai, c'est bon. En Non, vrai, c'est en vrai, bon. ça Et je va. pense qu'à côté de Butternut, Ça ça va. ira nickel. Est-ce que tu penses qu'ils vont faire une meilleure recette que nous? Franchement. Ouais, hein. Je pense qu'elle est super. Il me terrifie ce four. Les butternuts, ils sont vraiment nickel. Peut-être un peu secs et un petit peu de croûte un peu grillée, mais franchement, je pense que ça va rendre bien. Avec l'huile et le paprika, ça peut le faire. Bah, je suis contente parce qu'il est joli et qu'il a l'air bien cuit. Au moins, ça s'est réussi. Il va exploser le four ou... Ouais, on dirait un peu, hein. Mais non, ça va. C'est juste pour dire qu'il s'éteint bien. Waouh! Super contente, j'avais un petit doute sur le fait que ça figerait et c'est top. J'étais content du résultat, je m'attendais pas à ce que ça rentre bien. Et c'est vrai qu'il y a vraiment cette texture nuageuse directement visible et c'est vraiment cool. Hop là, ça c'est bon. Ouais, ça m'a fait super plaisir de pouvoir vraiment cuisiner pour une fois, c'est vrai que ça change. Le dressage est fait, l'assiette elle est magnifique. L'idée de Victoria de mettre au milieu le butternut et sur les côtés vraiment lentilles, puis le trait de pomme, c'est vraiment super cool. Je trouve que ça rend vraiment bien et visuellement, si c'est pas bon, en tout cas, ça rendra cool. On va se faire juger comme des merdes. Mais non. Elle est gentille. Oh, bah, je suis contente. On a réussi plutôt à inventer. Je sais pas si c'est le mot. On a mélangé deux choses dans la même casserole que d'habitude on ne mélange pas habituellement. Même lui, il ne l'avait pas mélangé spécialement avant. Du coup, je suis contente. On a réussi à trouver un nouveau mélange et ça marche. Alors, qu'est-ce que vous nous avez fait là? Victoria, je te laisse présenter. C'est une butternut rôtie au four avec dans le creux des poireaux qu'on a fait griller à la poêle avec un œuf, du fromage râpé. Et à côté, comme il y avait des lentilles corail Ouais. pour en imposer, ben, on a fait un espèce de curry de lentilles corail et de riz avec des pommes qu'on a fait griller. Pour le côté un peu esthétique, tout ça. Trop bien, ça a l'air super bon. Oui. On se goûte ça? Bah ouais, carrément. C'est délicieux, mais c'est chaud. Du coup là, je vais souffler pour un peu. Ouais, c'est froid. C'est froid. C'est froid ça? C'est froid. Il est bon le curry? J'aime bien, mais je trouve que ça pique un peu. Non, non. Ouais, c'est super bon. Ouais, en plus, je suis pas fan du sucré-salé, mais je trouve que ça passe bien. Enfin, les pommes, elles sont juste acidulées, c'est sympa. Ça change un petit peu aussi. Bah, c'est super. Est-ce que vous êtes bien amusé à faire ce... Oui. Oui, oui. Ouais. Je me suis éclaté. Je me suis éclaté complet. C'était cool. Est-ce qu'on peut tabasser l'assiette maintenant? Attends. Je pense qu'ils veulent goûter aussi un peu quand même. Personne ne goûtera.
qu'est-ce que vous m'avez préparé de beau? On a fait du coup une réinterprétation de la flamiche où on a incorporé en plus du coup des pois chiches et on a remplacé la crème par du gruyère. Et ensuite on a fait des carrés de pommes et de butternut. On a fait une poêlée à laquelle on a rajouté du coup avec le reste des poireaux une crème du coup de poireaux par-dessus. Ça a l'air absolument incroyable, je connais pas du tout la flamiche, j'ai hâte de goûter ça. Ça a l'air bon, on dirait un peu un flan à la limite. Bah, bon appétit, hein. C'est super juteux avec les poireaux, ça rend vraiment bon. C'est un peu salé comme ça, c'est parfait. C'est du gruyère que vous avez mis dedans, vous m'avez dit? Donc gruyère, lait d'avoine, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et de C'est l'œuf, vraiment bien sûr, bon, hein. pour lier l'affaire. C'est super bon. Du coup, il y a pomme, butternut, poireau, c'est ça? C'est ça Ouais. que vous m'avez dit? Ouais, c'est pas mal, hein. C'est assez cool. Ça va super bien ensemble, je trouve. Et puis avec le craquant un peu, ça c'est un peu mou, avec le craquant de la pâte, franchement c'est Moi, je pense que c'est une réussite, hein. Miam miam, comme on dit. miam miam. À vous de choisir. Nous avons du coup ces deux plats, celui de Victoria et de Valentin. Celui qui vous attire le plus, qui vous donne le plus l'eau à la bouche. Et ce sera le prochain nouveau menu de chez Tim et Bastien. Notre plat, le plat qu'on a fait avec Victoria, il est peut-être un peu plus simple à réaliser, mais il en reste pas moins goûtu. Notre assortiment d'épices, il était franchement fort à mon goût. Victoria et moi, on a un peu le même goût niveau salé, donc l'incorporation des poireaux dans le butternut, j'avais jamais fait ça, mais franchement, c'est grave une bonne idée. Et je trouve que c'est un peu plus audacieux qu'une tarte aux poireaux. Faut voter pour moi. Parce que... Prenez le mien parce qu'en vrai, l'œuf à la coque dans une butternut, bon, oui, ça met du temps, mais tu le mets dans le four, tu l'oublies un petit peu moins d'1 heure, tu fais ce que tu veux entre-temps et c'est prêt. Et puis tu fais des mouillettes avec du pain, donc c'est super simple à faire, c'est rapide. Et puis c'est bon, c'est très très bon. Parce que déjà c'est un plat qui est assez simple, qui est convivial, puis vraiment c'est quelque chose qui, quelle que soit un peu la période, ça passe vraiment partout en fait, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Victoria ou Valentin? Butternut rôti ou flamiche? C'est à vous de choisir lequel de ces deux plats rejoindra la carte de Tim et Bastien. C'était la première de Duel de Cagettes, et qui sait, c'est peut-être vous, les prochains duellistes. Donc votez. Merci à toi. Merci à moi. Non, c'était...